Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse du Bitcoin, de l'Ethereum, mais comme vous êtes aussi beaucoup à me le demander, on va regarder du côté de BNB et du Link. Alors faisons d'abord un tour d'horizon. Aujourd'hui c'est assez mitigé, comme vous pouvez le constater. Du côté des alts, après 9 jours de hausse, c'est normal qu'il corrige un peu. On remarque que la dominance du Bitcoin est passée à 45%, donc bien loin en dessous des 50%, et donc on comprend mieux pourquoi on a eu cette belle hausse du côté d'Ethereum notamment. Alors mention spéciale à Link, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je crois énormément à ce projet, c'est une des premières cryptos dans laquelle j'ai investi. Et alors ma médaille d'or, vraiment, elle va sur le Doge. Alors là, c'est vraiment dingue, c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la crypto est passée de 0,002 dollars à 65 centimes, 66 centimes en quelques mois. C'est une hausse de plus de 28 000%, c'est monstrueux. Alors bien sûr, merci Elon Musk, merci TikTok, merci tous les influenceurs qui le poussent vers le haut. Mais la question c'est, est-ce qu'il va vraiment parvenir à atteindre les 1 dollar, comme beaucoup de gens le disent? En tout cas, on n'en est plus très loin. Alors vous savez, je ne fais pas de conseil d'investissement, mais dans tous les cas, je ne recommanderais pas aux gens d'investir dans le Dogecoin actuellement, car déjà, il n'y a aucun projet derrière, et après une hausse aussi incroyable, ça serait une très mauvaise idée à mon avis, sauf si bien sûr Elon Musk nous annonce quelque chose de fou dans les prochains jours, mais vraiment, je vous invite à rester très vigilant avec l'argent que vous mettez dans le Dogecoin. Bon, regardons maintenant un peu ce qui se passe du côté d'Ethereum vu qu'il a la dominance. Donc en daily d'abord, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, après 9 bougies vertes, il y a forcément une consolidation au minimum, et donc on a eu notre première bougie rouge comme attendu, et vraiment, on est encore très éloigné de la Tenkan et de la Kijun, donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait encore une petite correction aux alentours des 3000 dollars pour peut-être venir rebondir plus sereinement par la suite. Alors j'ai vu sur l'unité de temps H1 qu'il y avait une forme qui se dessinait, un pattern. Alors moi, je vois un triangle ici, donc si on relie les points les plus hauts entre eux, on voit qu'on a une trendline qui a été franchie ici, et si on relie les points les plus bas, on voit qu'on a ici le bas d'un triangle. Voilà, donc on voit que le haut du triangle a été cassé. Donc si on regarde la target de hausse, on prend en fait ce niveau-là, à partir du plus haut du triangle, qu'on va reporter en fait à l'endroit de cassure du triangle. Donc ça nous donnerait une target aux environs des 3590 dollars. En tout cas, ici, on vient de casser la jaune à la hausse. Donc en général, c'est un signal haussier qui devrait nous permettre de retester le précédent ATH. Bon voilà, attendons de voir si cette target est atteinte. Dans tous les cas, si on repasse à l'intérieur du triangle et qu'on retourne en dessous, ça sera un signal de retournement et de baisse pour aller chercher de nouveaux plus bas. Pour l'instant, en tout cas, on a un signal de hausse. Donc pour l'instant, on s'en tient à cette target et on verra ce qui se passe par la suite. Mais en tout cas, comme je vous le dis en daily, le prix est quand même très éloigné de la Tenkan et de la Kijun. Donc pas sûr que ça tienne très longtemps. C'est à surveiller. Alors regardons maintenant BTC pour voir ce qu'il fait. Donc on va regarder déjà en H1 et donc on voit déjà que ma target a été atteinte. C'était la target de cassure de ce biseau ascendant. Donc une fois qu'on a franchi en fait cette trendline ici, on a cassé par le bas, ça a été un signal de baisse qui est allé en direction de cette target. Alors maintenant Bitcoin est toujours dans son range, si on regarde en daily, il est toujours dans son range et la seule chose que je vois vraiment, c'est que finalement Bitcoin a cassé sa jaune par le bas hier. Il faut donc maintenant attendre la clôture daily pour savoir si on a une confirmation de la cassure. En gros, si on parvient à clôturer au-dessus de la jaune en daily, on annule la cassure et on peut espérer venir casser les 58 000 dollars et les 59 000 dollars qui correspondent maintenant à une grosse résistance sur laquelle on a été rejeté plusieurs fois ces derniers temps. Mais en cas de confirmation de cette cassure, donc si on clôture en dessous de la jaune, on aura de fortes probabilités de revenir vers le bas du rectangle car on appelle ça une rotation partielle, c'est-à-dire qu'on a eu un rebond ici sur le bas du range, on est parti chercher le milieu du range et finalement on est rejeté sur le milieu du range pour revenir chercher le bas du range. Donc ensuite deux scénarios, soit on casse le range par le bas, soit on rebondit ici et dans ce cas on a de très fortes chances d'aller rebondir vers le haut, chercher le haut du range et le casser par le haut. Donc voilà, on est vraiment encore dans l'attente de la cassure franche de ce milieu de range. Pour l'instant ce graphique confirme mon analyse en tout cas. J'avais dit qu'avec ce twist ici de nuage, on pouvait s'attendre à plusieurs semaines de range. Donc pour l'instant, ça fait déjà 10 jours qu'on est en range à partir de ce twist. Donc voilà, on reconnaît encore bien la pertinence d'Ishimoku dans le trading du Bitcoin. Pour moi, c'était vraiment un signal fort. Et ce signal, pour l'instant, c'est confirmé. À voir maintenant si ce range va casser par le haut ou par le bas. Mais dans tous les cas, moi, je vois plutôt ça comme une grosse phase de consolidation. Donc je vois plutôt le range casser par le haut au final pour aller chercher peut-être les 70 000 dollars. On va surveiller ça ensemble dans les prochaines semaines. Maintenant, regardons ce qui se passe du côté du BNB. Alors pour faire simple, on a eu ce joli W ici qui s'est dessiné sur la Tenkan et sur la Kijun. Elles font maintenant office de support. Et on a eu ici une cassure de l'ATH avec cette bougie rouge qui a effectué un retest en fait sur le haut du W, ce qu'on appelle un pullback. Et donc pour moi, on a de très fortes chances maintenant de rebondir sur la Tenkan ici qui accompagne toujours le prix, comme vous pouvez le voir, on accompagne toujours le prix. Et donc on pourrait avoir un signal ici de rebond pour aller chercher les 763 dollars qui correspondraient au niveau des 1,618 de Fibonacci. Et ensuite, vous le savez, ma target est ici aux alentours des 940 dollars qui correspond tout simplement à l'objectif de cassure de ce W. Donc il suffit en fait de prendre la hauteur
entre le bas du W et le haut du W, de la reporter sur le niveau de cassure ici, et on obtient donc cette target à 940 $. Bien sûr, pour que ce scénario soit validé, il faut qu'on rebondisse ici. Il faudra éviter qu'on clôture en dessous de la Tenkan, voire de la Kijun. Mais moi j'ai confiance en tout cas pour un bon rebond ici et pour une continuation de la hausse vers les 944 $. Alors ça donnerait une hausse d'environ 48%. Et bien sûr, on n'est pas à l'abri que ça continue de monter, hein. Comme sur l'Ethereum, moi je vous donne une target ici qui est atteignable par rapport à ce que je vois, hein, par rapport à ce pattern, mais rien ne dit qu'on ne va pas aller plus haut. Et dans ce cas, il vous suffira tout simplement de remonter votre stop loss tant que le prix ira plus haut que les 944 $. Voilà, hein, pas grand chose de plus à dire pour le BNB. Maintenant, on peut passer sur le Chainlink. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi une configuration haussière finalement. On voit que depuis le mois de février, le prix est en consolidation dans ce biseau ascendant. Bon, bah ça a cassé par le haut, hein. On vient même déjà d'atteindre les 1,414 de Fibonacci à 50 $, hein, comme c'était prévu. Je vous avais donné le signal hier sur mon Twitter. Et maintenant, le prochain niveau va être celui des 53 $. Puis ensuite, à plus long terme, on ira chercher la target des 59 $ qui correspond tout simplement, en fait, à la target de cassure de ce biseau ascendant. Alors pareil, ici, hein, on reporte tout simplement la hauteur de ce biseau, hop, sur l'endroit de cassure. Donc oui, la perspective est un peu bizarre parce que j'ai mis en fait le graphique en perspective logarithmique, mais vous inquiétez pas, c'est bien la bonne hauteur. Bon, et puis comme BNB, hein, du coup, il n'y a pas de souci à se faire tant qu'on réintègre pas ce biseau et tant qu'on retourne pas en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Vraiment, si on repasse en dessous de ces lignes-là, on va pouvoir commencer à se poser des questions, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci à se faire. On est bien parti pour faire de nouveaux plus hauts et aller chercher de nouveaux bénéfices. Voilà, donc pour résumer, Bitcoin est toujours en phase de consolidation. À mon avis, quand on va enfin pouvoir casser ce range, il y aura un mouvement énorme. Donc moi je vois plus un mouvement à la hausse, hein, pour venir se diriger vers les 70 000 $. Mais bien sûr on surveillera ça en temps voulu, hein. Du côté des alts c'est assez positif, tant que la dominance du Bitcoin est en dessous des 50%. Personnellement je reste confiant sur une continuation de la hausse. Dans tous les cas je vous invite à suivre avec moi l'évolution des prix dans les prochains jours sur mon Twitter. N'hésitez pas à me poser aussi vos questions en commentaire et à vous abonner pour voir mes prochaines analyses. En attendant je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.